Le génie de notre famille. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Congo-Brazza. Voici son témoignage. Cette histoire s'est déroulée au Congo-Brazzaville, dans le département de la Bouenza, dans les années 90. Notre famille est profondément mystique, liée à plusieurs génies, dont le plus connu est un petit être vêtu d'une soutane blanche. Bienveillant, il accorde de nombreux bienfaits à ceux qui le respectent. Cependant, il ne tolère aucune transgression des lois qu'il établit. Dans notre lignée, ces esprits se transmettent de génération en génération. Ceux qui en héritent leur construisent un sanctuaire, toujours à l'extérieur de la maison, sous forme d'une petite case. Le sanctuaire de ce génie particulier était entouré d'un interdit absolu. Aucune femme ne devait s'en approcher ni y entrer. Un jour, poussés par la curiosité et l'audace, mes 3 tantes décidèrent d'enfreindre cette règle. Ce qui les intriguait le plus, c'était une fumée blanche qui s'échappait en continu de la case du matin au soir. Déterminées à percer ce mystère, elles franchirent le seuil. Mais à peine eurent-elles mis un pied à l'intérieur qu'elles furent, comme par enchantement, télétransportées dans une immense forêt inconnue. Perdues, elles errèrent pendant des jours, cherchant désespérément une issue, mais en vain. Épuisées et terrifiées, elles décidèrent alors d'implorer le génie, regrettant sincèrement leur désobéissance. Soudain, une silhouette apparut devant elles, un petit homme en soutane blanche, mais dont le visage était celui d'un lion. D'une voix grave et imposante, il leur déclara « J'ai entendu vos supplications, je consens à vous libérer car votre père a accompli de nombreux sacrifices pour vous. » À peine ces mots furent prononcés que mes tantes ont été instantanément ramenées par télétransportation dans leur chambre. Face à elles se tenait mon grand-père, le regard sévère. Si par malheur vous osez encore pénétrer dans le sanctuaire des génies, vous perdrez la vue pour le restant de vos jours. Ainsi se termine cette histoire. Tu as besoin de contenu audio ou vidéo personnalisé, d'une formation pour monter et réaliser des vidéos similaires aux miennes, de faire des publicités sur mes réseaux, contacte-moi par message en inbox pour toute information commerciale. Quelle histoire profondément mystique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.